Hello, hello les amis, Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 décembre au 15 janvier 2025, une période transitoire, on va dire, importante peut-être pour de nombreux signes avec beaucoup de changements d'énergie. Et ici, on viendra donc regarder un petit peu ces messages divins de vos proches, de l'univers infini. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon. Je vous prie de bien prendre ces messages avec beaucoup de discernement, de voir comment cela vous touche, en quoi cela vous touche et en quoi cela peut vous résonner et en quoi ça peut vous aider, bien évidemment. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça puisse ressembler un peu plus à un tirage personnalisé. Voilà, allez, je change un petit peu la formule avec de nouveaux oracles et tarots et vous retrouvez toutes les références d'ailleurs dans la barre d'infos. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, notamment les tirages psychologiques que je propose. On y va avec l'énergie principale, avec l'oracle de la déesse sombre. Quel message on souhaite vous transmettre? On a ici l'énergie de la vague de feu. Avec la vague de feu, alors on nous dit que peut-être ici, indirectement, il y a peut-être des énergies un petit peu volcaniques autour de vous, indirectement. C'est pas vraiment le sens de cette carte, mais c'est à ça que me fait penser déjà le premier abord de l'énergie ici. Et on vous dit que peut-être vous cherchez des réponses à l'extérieur de vous, alors que les réponses que vous cherchez sont déjà à l'intérieur de vous. Que le pouvoir finalement vous revient à partir du moment où vous allez le rechercher au fond de vous. On parle de quelque chose un peu tourné, alors c'est pas égocentrique, c'est plutôt d'aller chercher son pouvoir personnel, d'aller écouter sa voix personnelle, de vous rendre compte que vous êtes propriétaire de votre vie et aussi le créateur de votre vie. Là où vous attendez peut-être de l'aide extérieure, par exemple, là où vous attendez que des décisions soient prises dans votre sens ou non d'ailleurs par les autres, on nous dit que peut-être vous avez un certain rôle à jouer ici pour finalement déclencher certaines choses. C'est votre... ici, on parle de votre lave, entre guillemets, à vous, de ce qui vous... de ces énergies, de ce pouvoir qui vous anime, qui vous réchauffe et qui finalement vous offre la possibilité de trouver en vous toute la force que vous ne pensez peut-être pas suffisamment avoir. La vague de feu ici, ça nous parle de votre potentiel, de ne pas laisser dépérir votre potentiel en acquiesçant, en prenant trop à cœur tout ce qui vient vous le bouleverser ici. Et on vous dit que finalement, il y a quelque chose à ouvrir à l'intérieur de vous, des portes à ouvrir pour pouvoir justement laisser jaillir votre potentiel, laisser jaillir les récompenses que vous méritez, etc. etc. Donc il y a un message ici vraiment de davantage s'écouter et de vous réconcilier avec votre propre énergie, avec votre propre vision, une vision qui peut être un peu unique, différente, originale, mais qu'il faut justement, mais il faut écouter cette opinion, il faut écouter cette source intérieure pour développer votre créativité et vous rendre compte que c'est votre potentiel, vos capacités qui n'attendent qu'à exploser avec cette énergie un peu de volcan. Quel est le chakra qui est concerné par ce message d'après vos guides? Avec l'oracle de la musique, nous avons le chakra du cœur. Le chakra du cœur qui, bien sûr, vient nous parler
de s'aimer soi-même, mais aussi de s'ouvrir à l'amour, et qui nous parle de ce potentiel et qui nous dit que ce que vous cherchez, les réponses que vous cherchez, sont déjà en vous, hein. Au plus profond de vous, vous avez déjà certaines des réponses qui vous taraudent, que vous cherchez. Ici, ça nous parle bien d'être bienveillant avec soi, bienveillant avec les autres. Ça nous parle d'acceptation de qui l'on est, de ses capacités, de son potentiel ici, qui est peut-être remis en question aujourd'hui, hein, par d'autres, ou par votre entreprise, par vos amis, dans votre couple. Et on nous parle ici d'exprimer, peut-être, de mieux exprimer vos besoins vitaux, comment vous ressentez les choses, comment votre cœur vibre. Ça peut nous dire que, puisqu'on parle d'aller chercher peut-être des réponses chez les autres, ici indirectement, ce chakra du cœur, quand il est un peu déséquilibré, peut nous parler justement d'avoir besoin d'être rassuré, d'être attentif aux attentes des autres, comment dire, d'avoir peur du rejet des autres, ou qu'on soit abandonné, d'être exclu peut-être, hein. Il y a comme une certaine forme de dépendance. On a besoin indirectement, par exemple, que les autres nous aiment, alors que ici on vous dit d'abord de vous aimer vous-même et de vous écouter plus profondément, parce que le potentiel, il est chez vous, c'est en vous, c'est vous qui comptez ici. Ce n'est pas ce que les autres pensent, c'est vous qui comptez en premier. Il y a vraiment un message ici qui nous dit de retourner vers soi. Avec l'oracle des... Alors, comment s'appelle-t-il déjà? De la numérologie karmique, pardon, de David Mogiel. Nous avons l'être intérieur. Bon, ben, on va dans le même sens, hein. Ici, on nous parle de tout votre potentiel, de tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui représente finalement toute la matière, votre système nerveux, votre moelle épinière, vos tripes, tout ce qui est finalement vous, en vous. Et ça nous parle avec le chakra du cœur, hein, d'une peur de déplaire, d'une peur de faire quelque chose et d'avoir peur des répercussions que cela pourrait avoir sur votre vie. Ça peut même être une peur, entre guillemets, d'exister pour soi, d'exister comme tel qu'on le désire. Ça peut bien sûr souligner une blessure identitaire, parce que finalement, il y a une certaine forme de fragilité, où tout à coup, on se pose des questions, on a peut-être des décisions à prendre qu'on ne prend pas, comme si on laissait les autres les prendre à notre place. Quelle est l'énergie ici avec l'oracle du soleil levant qui peut particulièrement vous aider? Sur quoi les guides cherchent à attirer votre attention? Qu'est-ce qui est positif pour vous? Alors, je vous rappelle que pour compléter ces tirages, hein, je vous propose d'autres tirages, une guidance 2025 spéciale pour la nouvelle année, pour découvrir les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois. Vous avez les liens dans la barre d'infos, et vous avez également une guidance générale, sentimentale et professionnelle qui est à votre disposition. Je viens de la poster, et une guidance que j'appelle la bonne surprise du mois de janvier. N'hésitez pas à aller les consulter. Ok, qu'est-ce qui va vous aider, les amis taureaux? Quelle énergie vous aide ici? Les évaporés. Ok, alors les évaporés, c'est une énergie de fuite quelque part. Alors, voyez comment comment vous parle ce mot, la fuir.
Comment vous évitez de rentrer d'affronter un problème en laissant peut-être les autres décider pour vous? Comment vous, finalement, vous laissez quelque chose, entre guillemets, indirectement tourner en rond, comme un schéma répétitif, qu'on voit ici comme dans un tourbillon, un peu comme si on se laissait embarquer dans le tourbillon sans rien faire. Et ici, on nous dit, cette main, elle nous dit que vous pouvez agir, prendre des décisions au lieu de laisser faire, au lieu de fuir votre potentiel, vos choix, votre pouvoir créateur. C'est évaporer, c'est fuir parce qu'on a honte, parce qu'on se sent coupable, parce qu'on a peur des répercussions de ce que l'on est en train de faire. Et finalement, on se dit que on se sent mal à l'aise avec le fait de prendre les décisions et on laisse un peu le tourbillon nous emporter là où il a décidé de nous emporter. Et souvent, ces évaporés nous disent que le tourbillon nous emmène au plus profond du bas, c'est-à-dire dans un gouffre à la recherche de quelque chose d'un peu sombre qui nous anime. Et ce qui vous aide ici, c'est vraiment d'essayer de sortir un peu de force, peut-être, de ce schéma répétitif pour vous soutenir, pour vous aider, pour assumer, pour prendre des responsabilités face à ce sentiment de chaos, à ce sentiment que les choses vous embarquent, les événements de votre vie vous embarquent actuellement. Quelle énergie vous aide d'après les guides? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Sur quoi vous pouvez vous appuyer avec le tarot mystique? Valet d'épée. Il faut changer d'une certaine manière, une certaine forme de croyance avec le valet d'épée. Il faut ouvrir de nouvelles visions, une nouvelle compréhension, utiliser une nouvelle forme de pensée, d'intelligence et avoir une vision neuve de ce qui se passe aujourd'hui. Le valet d'épée, il est comme un apprenti qui apprend, qui découvre. Et ici, cette main, c'est aussi changer de vision dans l'impression d'être emporté par ce tourbillon, par le chaos, par quelque chose qui peut se détruire pour certains. Et avoir une nouvelle vision, de nouvelles croyances, s'ouvrir à de nouveaux apprentissages, de nouvelles connaissances. Quelle est l'énergie sur laquelle il vous faut travailler pour vous épanouir, pour vous sentir plus heureux? Sur quoi vos guides vous invitent à travailler? Qu'est-ce que vous devez rééquilibrer, par exemple? Qu'est-ce qui vous ralentit, vous nuit? L'anniversaire du temps. Alors, est-ce qu'on nous dit que vous perdez du temps? Est-ce que le temps est précieux? Est-ce que vous, entre guillemets, vous essayez de gagner du temps et au final, ça vous en fait plutôt perdre? Moi, j'ai l'impression quand même que cette énergie ici vient souligner comment dire, une certaine forme d'inquiétude. Parce que le temps ne vous semble pas favorable. Ici, c'est même peut-être la panique, la chute, comme si vous tombiez de haut et que vous attendiez une solution qui tombe le plus vite possible. Il y a une certaine forme d'impatience que tout se règle. Et cette impatience, elle ne vous est pas favorable parce que finalement, il y a un côté attentiste. Et ici, on vous dit que le potentiel est en vous. Qu'au plus profond de vous-même, vous savez ce que vous avez à faire et qu'il vous faut changer certaines choses, d'avoir une nouvelle vision plutôt que de continuer à tourner en rond. Avec cet anniversaire du temps, de quoi ça peut nous parler également? L'anniversaire du temps ici.
nous avons le 3 d'épée. Il y a une certaine forme de douleur, de stress intense, de chagrin, par rapport à l'impression de perdre quelque chose ou de devoir reconstruire autre chose. Il y a un sentiment de perte, de manque aussi peut-être pour certains qui vous anime, alors que en fait il y a un côté peut-être un peu défaitiste. On regarde toutes les parts sombres sans jamais essayer de visualiser les parts lumineuses. Il y a des énergies qui nous disent que finalement, on dirait que vous vous enlisez dans des situations sans, peut-être pas sans intervenir, mais en laissant faire, en laissant... oui, vous vous faites une raison quelque part. Ça crée une certaine forme de tension, alors plus ou moins prononcée. Ça peut être du chagrin pour certains, un burn-out pour d'autres, une pression interne, quelque chose comme ça, alors que le potentiel ne demande qu'à être révélé ici. Alors, on va prendre un autre message de l'oracle de numérologie karmique ici. Un message pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Compétences. Vous avez du potentiel, vous avez des compétences. Vous devez peut-être, pour certains, croire en ce potentiel, en ces compétences, pour pouvoir mieux, peut-être mieux vous affirmer. Il y a quelque chose qui repose sur le savoir, ce que vous savez. Mais vraiment, ici, avec l'être intérieur et les compétences, on a une peur d'être jugé quelque part. Alors, jugé par qui? Jugé par la société, jugé par ses proches, jugé par... et on a peur, finalement... on a peur de ne pas avoir suffisamment de compétences pour agir, pour faire ce qu'on a à faire. On a peur de ne pas savoir réagir, par exemple. La correspondance physique, c'est le chakra du cœur aussi. Hein, donc, finalement, elle nous parle de manifester son potentiel, peut-être caché, un peu comme s'il y avait une problématique dans la lignée où on a caché un peu son potentiel, où on a gâché son potentiel, où on a peu utilisé son potentiel. On vous dit, vous avez des compétences, vous avez ce potentiel ici, clairement, pour aborder les choses en vous écoutant. Les réponses sont en vous. Allez, on termine avec une carte des portes une ou deux cartes des portes de l'intuition. Nous avons le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous voulez. Vous. Si des événements vous déroutent, entre guillemets, vous font sortir de votre route, peut-être qu'il faut vous rappeler du but, de ce que vous voulez construire, des objectifs que vous voulez atteindre. Et vous saurez, de ce fait, un petit peu comment vous orienter et vers quoi aller. Est-ce que la situation dans laquelle vous vivez actuellement va dans le sens de ce que vous voulez ou est-ce qu'elle vous déroute? Et une deuxième carte, la perle, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors là, ça vient peut-être souligner cette vision un peu négative. Peut-être que vous avez ce chagrin indirectement que vous peut-être entretenez parce que les croyances sont peut-être tournées vers le négatif. Ici, on vous dit qu'il y a d'autres choses, qu'il y a des perles, qu'il y a de jolies choses dans votre vie. Cette perle, ça peut même être vous. Vous êtes une jolie personne qui, parfois, ne sait peut-être pas se mettre en valeur ou qui a besoin d'une certaine forme de reconnaissance. Mais ici, cette reconnaissance, elle commence par vous-même.
votre potentiel. Et ces cartes soulignent que vous avez besoin aussi de croire en vous, de vous aimer profondément pour pouvoir évoluer. Voilà les amis, Taureau, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas du tout si ça va vous parler et comment, j'espère que vous viendrez nombreux commenter, hein, là, juste en dessous, hein, ça sera intéressant de voir dans vos histoires comment résonne ce tirage général, et ça pourrait être très inspirant pour tous les taureaux qui vous liront. Vous pouvez laisser bien évidemment un simple coucou, hein, c'est toujours plus sympathique. D'ailleurs, c'est très important pour moi, ces likes, ces commentaires, ces demandes d'abonnement. Ça veut dire beaucoup parce que YouTube ne reconnaît que ces petits clics, hein, pour permettre de donner de la visibilité aux créateurs de contenu comme moi. Donc, ça compte, même si ça vous semble pas grand-chose et un peu farfelu, eh bien, les likes, les commentaires, tout ce qui peut donner de la vie sur la chaîne est ressenti par l'algorithme qui prend des décisions pour nous après. Merci de m'avoir écouté, on se retrouve très très bientôt. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente fin d'année 2024 et on se retrouve pour le meilleur, bien évidemment, pour l'année qui pointe le bout de son nez. Prenez bien soin de vous les amis taureaux, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.